Bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Jasmin en compagnie de Anne. Allô? Bonjour, cher ami. Alors, il paraît qu'on n'est pas du monde. Ben non, c'est l'équipe du magazine Le Verbe qui nous apprend ça, Jasmin, dans une émission de radio qui traite vraiment de sujets variés avec toujours leur ton très intéressant Oui. pour aborder les questions de foi et les questions de société. Aussi, Le père Germain Grenon, qui œuvre au foyer de la charité de l'île d'Orléans. Il nous parle de la prière et du jeûne en cette période de carême. Très intéressant, père Grenon. oui. Et puis, il y a une grande joie pour le diocèse de Chicoutimi. C'est où, ça, Chicoutimi? Ah, c'est au nord, bien plus au C'est nord. par là-bas, Oui, hein? Ben c'est oui. ça. Donc, le nouvel évêque de Chicoutimi, Monseigneur René Gay, qui a d'ailleurs été aumônier au centre de détention de Québec à Orsainville, il est retourné dans son coin d'où il est natif. Et c'est le nouvel évêque de Chicoutimi. On était sur place pour l'ordination. Bonne émission. À la veille d'une ordination épiscopale, comment je peux me sentir? Supposons, je dirais, je me sens vraiment très bien. Je suis un peu surpris de moi-même parce que j'aurais pensé que je serais nerveux, agité, tendu. C'est tout le contraire, je ressens une grande paix intérieure, puis je suis bien, je me sens bien. Je suis de retour à Chicoutimi, je suis très heureux, c'est mon diocèse d'origine. Je serai demain soir évêque du diocèse de Chicoutimi, mais je demeure un membre du presbytérium du diocèse de Chicoutimi et je suis chez moi. Alors évidemment, on attend l'ordination de mon successeur, Monseigneur René Gay, et c'est sûr qu'il y a du neuf qui l'attend. Il aura à être l'artisan avec les collaboratrices, collaborants, les artisans d'une nouvelle église qui est en train de se bâtir. Et il entre dans la succession de ceux-là qui nous ont précédés, de Monseigneur Racine à Monseigneur Jean-Guy Couture. Ce sont nos prédécesseurs. Monseigneur René Gay sera le 9e évêque de notre diocèse. C'est un fils de la région, ce qui fait beaucoup plaisir aux gens. C'est tout le défi de la transmission de la foi à toutes les générations. Pas seulement aux jeunes. Souvent, quand on parle de catéchèse, de transmission de la foi, c'est pour les petits-enfants de l'école. Non, c'est aussi leurs parents puis leurs grands-parents. C'est l'éducation à la foi, la transmission à tous les âges de la vie dans le Québec d'aujourd'hui. Ça, c'est le grand défi qu'il aura relevé en partenariat avec ses confrères évêques du Québec. Dans toute cette atmosphère de changement, l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. Il est toujours, comme on disait autrefois, il n'est pas allé prendre son Beauvril. Alors, il est toujours à l'œuvre. Des exemples que je pourrais apporter. D'abord, la naissance d'une prise en charge par les laïcs de leur paroisse, de leur communauté. Ça, c'est nouveau. Autrefois, le modèle, c'était autour du prêtre, ce qui n'est pas mauvais, puis c'est encore nécessaire, mais ce n'est plus le seul artisan de l'animation d'une communauté chrétienne. Alors, nos équipes d'animation locale, voilà, c'est un bel exemple où l'esprit est à l'œuvre. Nous sommes à peu près à 45 minutes avant la célébration, mais vous voyez déjà, l'église est pleine. Ça s'annonce bien, des invités de partout. Le jubé se remplit aussi. Une particularité de la célébration ce soir, c'est qu'on a rassemblé une chorale spéciale, 140 choristes de partout dans le diocèse, qui seront tous en haut au deuxième jubé avec l'orgue. Ça va être magnifique. Pour moi, le grand défi en paroisse, là, c'est de permettre à chaque baptisé de découvrir vraiment la richesse de son baptême.
À l'heure actuelle, pour arriver à relever ce défi, nous ici dans le diocèse, il y a le projet qu'on appelle la mise en place, puis la revitalisation ensuite des communautés locales. C'est le défi qui va nous permettre deux choses. Permettre à chaque communauté d'abord de se prendre en charge. La deuxième, c'est la proximité. Ce qu'on vise avec les communautés locales, c'est que les gens aient plus le sens de l'appartenance à leur Église. Moi, je crois que le pape François a touché là, vraiment là, quand il disait « il faut présenter le cœur de l'Évangile ». Que les paroissiens ne voient pas leur Église, leur paroisse, c'est comme une douane, là, où ils ont toujours à s'excuser lorsqu'ils viennent, ils ont toujours peur de ne pas être corrects. Là. Mais présenter vraiment un visage d'un Dieu qui est ouvert, un Dieu qui est accueillant. Ce que j'attends de nouvel évêque René, alors c'est quelqu'un qui est au niveau de la parole de Dieu, au niveau de l'Évangile, des Écritures. Je pense que ça va nous faire vraiment, on va continuer de faire un bond en avant. Cher René, que l'Esprit Saint garde bien présente en vous cette lumière qui se révèle aux nations, Jésus-Christ. Je le sais que c'est votre plus grand désir de le faire connaître, aimer et servir. Comme le déclare votre devise épiscopale, annoncez la bonne nouvelle aux pauvres. Déjà, toute votre vie jusqu'à maintenant, vous l'avez dépensée à vivre cette grande mission. Je reconnais chez Monseigneur René l'homme de prière, un homme de prière. Évidemment, et surtout toute son attention à la parole. On le voit sur ses armoiries, la bonne nouvelle aux pauvres, qui est sa devise. Donc, la parole est au cœur. Alors, moi, je pense qu'il va tout simplement être à l'aise de poursuivre nos orientations pastorales. Et comme je suis dans son équipe rapprochée, je pense qu'on aura beaucoup de plaisir parce que c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Alors, je pense qu'il n'en laisse pas passer une. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de joie qui s'en vient. Puis c'est un homme d'équipe aussi, qui va chercher encore une fois à se laisser conseiller pour prendre des décisions. Non, je pense que, comme dirait un de mes collègues, le meilleur est à venir. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. De ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, je pourrais vous parler aussi de l'apport des communautés religieuses qui a été considérable. Les communautés religieuses, comme par exemple les Sœurs du Bon Pasteur, qui sont arrivées il y a plus de 150 ans ici, qui ont été un peu les fondatrices dans le domaine de l'éducation. Ensuite, ils sont arrivés les Sœurs Augustines aussi, qui ont fondé les hôpitaux dans la région. Ce sont des œuvres importantes. Je pourrais vous parler aussi d'un événement important ici, le déluge de 1996. Je vous en parle parce que l'évêque de ce temps, Monseigneur Jean-Guy Couture, a travaillé beaucoup avec la Croix-Rouge pour ramasser quand même un montant considérable pour aider les sinistrés, ce qu'on a appelé le Fonds de la solidarité. Alors, c'était une œuvre importante avec la Croix-Rouge et je pense que c'était vraiment au bénéfice de la région. Je reviens peut-être au thème, à la devise de Monseigneur Rivet, « Messager d'espérance ». Je trouve que dans la situation actuelle, s'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'espérance, mais messager d'espérance, parce que moi, je vois différentes personnes qui s'engagent dans différents mouvements ou différentes causes, puis je vois qu'il y a tellement de générosité qu'on n'a pas de raison de désespérer.
cours des 2 dernières années, j'étais aumônier 2 ans et demi à la détention, à l'établissement de détention de Québec. Ce que je ramène de cette expérience, c'est une espèce de grand amour et de grand respect pour toute personne. Jean Vanier dit que toute personne, il y a un livre, hein, Jean Vanier, toute personne, c'est le titre, toute personne est une histoire sacrée. Je porte en moi non seulement le titre, mais le désir de reconnaître cette histoire sacrée dans toute personne. Monseigneur Alvéar disait « Les pauvres de la zone ouest m'ont fait évêque. » Moi, je dirais « Les pauvres du Chili m'ont fait prêtre. » Toute ma vie, ça a été une découverte puis un amour fou pour la parole de Dieu. Le sigle Jésus sauveur des hommes, pour moi, est important parce que ça signifie cette spiritualité ignatienne, mais encore plus le discernement spirituel. Et comme prêtre, et maintenant comme évêque, je veux et je souhaite que nos décisions comme Église soient inspirées à partir du discernement spirituel, inspirées par l'Esprit, par le souffle saint. Et il y a un feu, une flamme, une braise, c'est une passion intérieure. C'est une passion intérieure, mais en même temps aussi, c'est le buisson ardent qui a, d'une certaine manière, révélé à Moïse sa grande mission. Hein? Et ce feu-là, je veux le partager. Jésus est le Sauveur dans ma vie et je l'ai vu aussi dans la vie des personnes incarcérées, sauver des personnes. J'ai vu au Chili, dans des temps difficiles, un peuple et des personnes être sauvées. C'est la vie. On n'est pas du monde, c'est une émission de radio qui est produite par l'équipe du Verbe. Vous vous demandez c'est quoi? Je vous amène dans nos bureaux rencontrer Antoine Malenfant, le rédacteur en chef qui va vous expliquer. Hey Antoine, ils veulent qu'on leur explique c'est quoi notre émission de radio. Ah ok, ben notre émission de radio c'est un show qui allie foi et culture et qui réunit autour d'une même table toutes sortes d'intervenants, de chroniqueurs et d'invités. On aborde vraiment de tout, là. On parle de famille, on parle d'écologie, on parle de couple, on parle d'économie, d'histoire, beaucoup de littérature évidemment, de musique. Comme c'est une émission où foi et culture s'alimentent, mais c'est important que la foi, ça soit représenté dans tous les domaines de notre vie. Hein. C'est pas juste à l'église, mais ça concerne notre alimentation, ce qui se passe dans notre chambre à coucher, dans nos relations avec les autres. Donc, tous les sujets sont les bienvenus dans la mesure où on peut les regarder avec les lunettes de notre foi. On est présentement dans les studios de Radio Galilée où on enregistre notre émission à Québec. Je vous amène dans le studio rencontrer notre équipe de chroniqueurs aujourd'hui.
Il y a Éric Plante, qui est chroniqueur à notre émission de temps à autre. Éric est professionnel de recherche et aussi chargé de cours à l'université en santé publique. Je participe à l'émission depuis moins d'1 an en faisant des chroniques relatives à des enjeux dans le monde du travail, entre autres la santé des travailleurs, leur sécurité aussi. Et j'essaie toujours de faire un lien avec des éléments de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. Mais ça arrive des fois aussi que je sorte de ma zone de confort et que je traite de sujets qui n'ont pas de lien direct avec la santé publique, le domaine où j'enseigne et où je travaille, et la santé au travail. Il y a aussi des invités spéciaux aujourd'hui, Lise et Serge Fortier. Ils sont mariés depuis 50 ans et qui sont formateurs chez Serena Québec, un organisme qui cherche à faire promouvoir la régulation naturelle des naissances à travers la méthode Serena. Mais on connaît, on n'est pas du monde. Hein? C'est vrai qu'on n'est pas du monde, tout le monde. Mais ce qui m'a frappé, on était dans d'autres studios en arrivant, puis en attendant, puis je voyais au mur une pensée écrite par Denis Veilleux. Le seul pouvoir qui existe est celui du service. Alors nous, notre appartenance, notre bénévolat dans notre vie de couple, c'était avec Serena, qui est les 2 premières lettres des mots service, régulation, naissance. C'était notre façon de donner à d'autres ce qu'on avait reçu par Serena. S'aimer d'abord, puis découvrir le sexe après, mais dans le respect. Alors, respect de soi d'abord, hein, respecter l'autre, et ça peut nous conduire à se poser des questions. Il y a aussi Émilie Frémont-Cloutier qui est là pour une toute première fois à l'émission, qui va nous faire un portrait du père Emmett Pops John. Je pense que c'est une occasion particulièrement pour les jeunes de développer leur créativité. Je trouve aussi que c'est un média qui est... autant le verbe qu'on n'est pas du monde, c'est vraiment actuel, c'est bien fait. Puis je trouve que ça donne une image qui est ajustée à la société, aux réseaux sociaux. Donc, que ça peut être accrocheur, puis rejoindre des gens qui ne penseraient pas automatiquement à s'informer sur la pensée, je dirais plus chrétienne, catholique, qu'est-ce que ça allait apporter au monde, je dirais, que ce soit sur les sujets de la philosophie, de la science, les sujets plus sociaux. Le titre de l'émission « On n'est pas du monde » le dit un peu, c'est-à-dire qu'on essaie aussi avec notre âge d'avoir un ton qui est un peu plus malcommode, mais en même temps en n'ayant pas peur de mentionner de qui on est en tant que chrétien catholique. Donc on ne se gêne pas pour prendre notre place et avoir une identité assez ferme là-dessus. On essaie de le faire de manière pas trop coincée. Évidemment, le format de l'émission permet ça. C'est des petites capsules de 15 minutes, donc on peut pas faire le tour du sujet. On l'aborde pour donner envie aux gens d'en savoir plus. Si on parle d'un livre, ben, on va en faire une critique qui va être assez dynamique pour que les gens aient envie de se le procurer, c'est un exemple. Donc l'émission de radio nous donne cette opportunité-là de les rencontrer pour vrai, de leur serrer la main, d'avoir des échanges évidemment hors d'onde avec eux, que ce soit au studio de Radio Galilée à Québec ou quand on va à Montréal rencontrer des collaborateurs qu'on voit moins souvent. C'est toujours la fête finalement. Donc c'est intimement lié à notre mission d'organisme parce que oui, l'évangélisation est au cœur de ce projet-là, c'est-à-dire pas une espèce de prosélytisme ou de propagation de la foi là, par tous les moyens qui sont à notre disposition, mais plutôt dans le sens d'être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est-à-dire que par notre présence comme chrétiens assumée vraiment dans ces médias-là, dans ce média-là qui est la radio, ben, on remplit ce mandat-là qui est là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. À chaque carême, nous commençons avec ce texte de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 6. Ce texte, nous l'avons à la liturgie de la messe, où Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous parle de l'aumône
il nous parle de la prière et il nous parle du jeûne. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand vous faites l'aumône, ne faites pas sonner de la trompette. Eh bien, non, que votre main gauche ignore ce que donne votre main droite. Le Père, lui, voit dans le secret. Et quand vous priez, ne vous tenez pas au carrefour pour vous faire remarquer par les gens. Quand vous priez, bien, retirez-vous dans votre chambre, fermez la porte. Et là, le Père voit dans le secret. Et ainsi, quand il nous parle du jeûne, il nous dit bien qu'il ne faut pas agir non plus pour se faire remarquer. Au contraire, parfume ta tête. Et ce jeûne que tu fais, le Père le voit dans le secret. Ce n'est pas une invitation à agir en cachette, puisqu'il y a ailleurs dans l'Écriture, et d'ailleurs dans le Sermon sur la montagne, Jésus dira qu'en voyant vos bonnes œuvres, il glorifie le Père qui est dans les cieux. Mais Jésus veut nous mettre en garde, à savoir que nous pouvons agir pour être remarqués par les hommes. Qu'est-ce que les autres vont dire? Le bien qu'on peut dire de soi-même. Non, il ne faut pas agir pour être remarqué par les hommes, mais il faut que ceci retourne à Dieu pour la gloire du Père, non pas pour être centré sur soi, mais avoir cette assurance que le Père du ciel nous voit. Alors, le jeûne, si je le fais, eh bien, il doit m'ouvrir aux autres. Exemple, on peut bien s'installer à la télévision le soir, puis rester là à regarder la TV. Mais je peux en jeûner aussi, le soir de la TV, pour m'ouvrir à mon époux, à mon épouse, à mes enfants, à un voisin, pour l'écouter, pour communiquer, communier à l'autre. Donc, on peut jeûner d'eux, mais en vue de s'ouvrir à. Vous voyez, toute cette dimension de relation aux autres qui est signifiée aussi à travers la réalité de l'aumône. Et on peut mettre le jeûne aussi en lien avec Dieu, avec la prière. On peut jeûner en vue de se décentrer de soi pour s'ouvrir à Dieu. Encore là, prenons l'exemple de la TV ou de l'Internet. On peut y passer des heures, des soirées, mais on peut aussi jeûner de cela pour pouvoir donner du temps à la prière, se tourner vers Dieu, nourrir notre vie de foi, notre vie spirituelle. Vous voyez comment le jeûne ne peut pas être vécu d'une façon découpée, isolée, mais le jeûne est en lien avec la relation au prochain, la relation à Dieu, l'aumône et la prière. Quand tu pries, dit Jésus, ne te donne pas un spectacle au monde. Retire-toi dans ta chambre et ferme la porte. Entrer dans la chambre et fermer la porte, c'est entrer en soi-même. L'invitation à cette prière d'oraison, ce cœur à cœur avec Jésus. Et fermer la porte, eh bien, fermer toutes ces préoccupations, ces soucis, à un moment donné, toutes ces invitations extérieures qu'on peut avoir et qui nous empêchent d'entrer en nous-mêmes. Apprendre à habiter la maison que nous sommes. Bien souvent, nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes et nous n'habitons pas la maison que nous sommes. Et de prendre conscience qu'au-dedans de nous, il y a plus grand que nous. Au-dedans de nous, il y a Dieu, il y a la Trinité. La prière d'oraison, elle est ouverte à tous. Tous nous sommes appelés à entrer dans cette vie d'intimité, à entrer dans notre chambre intérieure, à fermer la porte et à entrer dans ce dialogue, dans cette conversation avec Dieu. Thérèse d'Avila disait que cette prière, cette oraison, cette prière d'oraison est un échange d'amitié avec Dieu de qui on se sait aimer. Dieu dit à l'âme, dit donc à Thérèse, et donc à chacun et chacune d'entre nous, « Hors de toi, il est vain de me chercher, puisque pour me trouver, moi, il te suffira de m'appeler, car j'irai à toi sans tarder, et moi, tu dois me chercher en toi. » Marthe Robin insistait particulièrement, elle aussi, sur cette prière d'oraison. Même à un moment donné, elle pose la question, qu'est-ce qui est plus important, de prendre un temps d'oraison ou la Sainte Communion? Elle pose la question et elle fait une réflexion là-dessus. Et elle nous invite, parce qu'on peut, comme elle dit, communier, communier et communier souvent dans nos vies sans qu'il ne se fasse de changement. Mais on ne peut pas persévérer dans l'oraison sans qu'il s'y passe nécessairement quelque chose.
Et pour entrer dans ce chemin de l'oraison, de fermer la porte de notre chambre, ça implique du silence. Et durant ce temps de carême, pourquoi pas se donner un oasis de silence pour pouvoir, en fin de compte, entrer dans cette communication, dans cette communion, dans ce cœur à cœur, ou comme on le dit de Moïse, qui conversait avec Dieu comme un ami avec son ami. Voilà, entrons dans notre chambre, fermons la porte, il y a quelqu'un qui nous habite, et conversons, communions, communiquons avec celui-là même qui nous aime et qui habite en nous, la Trinité. Alors, Jasmin, il y a quelques semaines, tu nous annonçais que ton défi de carême, ça pourrait être de garder ton bureau en ordre. Comment ça va? Bien, c'est en développement, puis heureusement, c'est pas mon seul défi, puis l'ordre aussi du côté du cœur, puis la prière intensive de ce temps de carême, je dois avouer qu'elle fait du bien. Et toi, Anne? Bien, c'est un très beau défi. Pour ma part, j'ai décidé de réfléchir à l'usage que je faisais des ressources que le bon Dieu m'a données. Alors, ne plus dépenser n'importe comment. Un café ici, un chips là, ou des petites bébelles. On rentre dans un magasin, on sort avec 5 pour une affaire. Alors, maintenant, ce que j'économise en faisant des choix réfléchis, je mets ça dans un compte d'épargne et je vais faire un don à la fin de mon carême à Pâques à un service d'entraide de mon secteur pour venir en aide aux plus démunis de chez moi. Saint-Vincent-de-Paul? Oui. Ah, très bonne idée. La semaine prochaine à l'émission, on revient sur cette mémoire de Monseigneur Maurice Couture qui est décédé au début de l'année. On vous présente Alex Cordonnier qui a été ordonné tout récemment diacre transitoire. Prochain prêtre? Prochain prêtre, avec son collègue aussi de Rédemptoris Mater, je crois. Mathéo. Mathéo. Et puis, le carême, qu'est-ce qu'en pensent les enfants au juste? C'est à découvrir la semaine prochaine.